Bonjour, je suis Béatrice Bruglia, thérapeute et formatrice en décodage émotionnel des symptômes. Je souhaite vous présenter régulièrement, par l'intermédiaire de ce podcast, les éléments fondamentaux du décodage émotionnel des symptômes, c'est-à-dire comment écouter autrement son corps. Alors, comme premier thème, j'ai choisi un thème qui m'est cher, le poids, le surpoids, les troubles de l'alimentation. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un thème complexe et qu'il est rarissime de pouvoir, avec une seule séance ou un seul décodage, trouver la solution à la problématique de surpoids. Souvent, les problématiques de surpoids sont ce qu'on appelle multifactorielles, à savoir le facteur biologique de la graisse, bien sûr, mais aussi les problématiques alimentaires, les problématiques de troubles de l'alimentation, que ce soit la boulimie ou autre, les problématiques d'image, de relation avec soi, de relation aussi avec la nourriture, avec les autres, et avec son corps, bien évidemment. Donc, plusieurs problématiques. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, en fait, la particularité du décodage, c'est que on s'intéresse à l'utilité du symptôme. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais le corps ne fait rien par hasard. Alors l'idée, c'est de se poser la question suivante, c'est à quoi ça sert de faire de la graisse? Quelle peut bien être l'utilité finalement de cette graisse? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut s'interroger sur la fonction, l'utilité physiologique de la graisse. Une des premières fonctions de la graisse, eh bien, c'est le stockage. Ça paraît essentiel, c'est le stockage pour avoir suffisamment d'énergie en cas de problème. D'ailleurs, petite remarque, c'est que le corps ne sait pas ce que c'est un régime. Pour lui, un régime, c'est une disette. À partir du moment où vous le mettez au régime, lui, il dit « oulala, je suis en danger, on manque de nourriture dans cette vie-là, donc la prochaine fois que j'aurai de l'aliment, je le mettrai de côté. » Donc son objectif, c'est toujours être en équilibre et avoir le stock d'énergie nécessaire à sa vie, à sa survie. Ainsi, s'il y a un déséquilibre, eh bien le corps réagit. Et comment réagit-il? Eh bien en essayant de combler ce déséquilibre. Alors qu'est-ce que c'est que ces déséquilibres? Eh bien ça va se traduire dans nos vies, à nous, de façon émotionnelle, par des manques. Des manques un peu spécifique, le manque de présence, l'absence de quelqu'un, l'absence de quelque chose qui est important à notre vie, l'absence de quelque chose qui nous apporte cette fameuse énergie. Ça peut être par exemple une compagne, un compagnon qui a disparu il y a bien 25 ans et puis étrangement la personne vient me voir et puis a grossi d'1 kilo par an et elle garde ses 25 kilos à l'intérieur d'elle. Ou ça peut être quelqu'un qui a perdu des années, comme une de mes patientes par exemple, dont la grand-mère est partie quand elle avait 10 ans, et en fait à l'intérieur d'elle, elle garde ces 10 années merveilleuses qu'elle avait partagées avec sa grand-mère. Donc en fait, je garde l'énergie qui me remplit, qui me permet de vivre. Et dès qu'il y a un déséquilibre dans ma vie, eh bien mon corps, puisque je n'arrive pas peut-être émotionnellement à combler cela, mon corps va essayer de le faire. Il ne va faire que réagir. Donc ça, c'est la première fonction biologique de la graisse, c'est ce fameux stockage. Ensuite, il y a une grande fonction de la graisse, et bien c'est une fonction évidente de protection. Alors ça, c'est très intéressant pour moi, quand je reçois quelqu'un, d'observer où se situe la graisse. Est-ce que la graisse est sur le ventre? Est-ce que la graisse est au contraire sur les cuisses, sur les fesses? Eh bien, pour moi, cette localisation de la graisse sera un indicateur d'une partie qui, à un moment donné, s'est peut-être sentie agressée, sans pouvoir se défendre. Et à ce moment-là, la graisse va essayer de réagir à ce besoin en essayant d'apporter la protection que la personne n'a pas pu mettre en place réellement, concrètement à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on retrouvera beaucoup d'origines conflictuelles liées à des agressions sexuelles quand la graisse est située sur les cuisses ou les fesses. Donc ça aussi, c'est très très important. La fonction biologique de protection,
mais également la localisation qui nous donne un indicateur de la partie du corps qui a sûrement, ou en tout cas peut-être, été agressée à un moment donné. Alors me direz-vous, c'était il y a longtemps, pourquoi ça continue? Eh bien parce que la graisse, ou en tout cas le corps, n'a pas eu l'ordre contraire. Il n'a pas eu l'ordre de dire « ça y est, la guerre est finie, ça y est, je suis plus agressé ». Et donc l'objectif de la thérapie, ce sera de retrouver cet instant pour donner l'information au corps que ça y est, l'agression est terminée, ça y est, je n'ai plus besoin de me protéger, je peux le faire d'une autre manière. Une autre fonction de la graisse, eh bien, c'est le soutien. Par exemple, les reins sont soutenus par de la graisse. Et d'ailleurs, dans certaines anorexies, la graisse diminue tellement, la perte de graisse est tellement importante qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une ptose, une chute des reins. Alors le soutien, ça parle de quoi en fait concrètement, émotionnellement? Eh bien, ça nous donne un indicateur qui est la personne doit être forte, la personne est un pilier, c'est le pilier de la famille. Qu'est-ce qui peut faire que d'un seul coup, une personne se sent obligée d'être un soutien, d'être un pilier? Eh bien tout simplement parce que dans son vécu émotionnel, à un instant de sa vie, elle a dû se sentir sans soutien. Elle a dû se sentir, eh bien, comme je ne peux compter sur personne. Je ne peux compter que sur moi. Et à partir de ce moment-là, quand cette phrase résonne à l'intérieur, eh bien, la partie du corps qui l'entend, eh bien, c'est la graisse, dont la fonction est là pour soutenir l'ensemble, en une grande partie du corps, et faire en sorte qu'on va, dans le futur, être de plus en plus forte pour faire face à l'adversité. Pour conclure, j'aimerais rappeler quelque chose de fondamental que je vous ai dit au début, c'est que, en fait, la graisse ou le poids, ce n'est pas le problème. C'est une solution, c'est une réaction biologique à quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, c'est un indicateur qui donne le sens d'une émotion qui a dû être vécue. Alors, là encore, je vous ai présenté 3 sens. Par exemple, je vous ai parlé de la problématique de l'absence, du manque de présence, de l'agression, donc du besoin de protection et du soutien. Lors du prochain podcast, je vous présenterai d'autres fonctions et d'autres vécus émotionnels qui peuvent être à l'origine de cette réaction biologique qu'on appelle le surpoids. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de me rejoindre lors d'une conférence, de la prochaine conférence que je donnerai à Nantes le 7 mai. Et ensuite, si vous êtes dans le sud, eh bien, vous pourrez me rejoindre à Marseille le 14 mai. Et dans le cas où vous voulez vous informer davantage, je vais proposer 2 formations. Une formation cet été en juillet, du 17 au 19 juillet à Nantes, et une autre plus dans le sud, près de Marseille, du 7 au 18 octobre. Je vous accueillerai avec grand plaisir, et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon site bbgdécodage.com. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. À très bientôt pour mon prochain podcast.